Ok, ok. Pour toi, est-ce que Jésus est Dieu? Non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pas la question, hein. Est-ce que Jésus est Dieu? Il n'est pas Dieu ou bien il est Non, Dieu? il n'est pas Fils de Dieu, Dieu, il est c'est le Dieu. Fils. Est-ce que il n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Je suis le Oui, chemin, si la c'est vérité et la vie. un seul chemin. Je suis le la vérité et la vie. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie. Jésus, c'est le chemin. La vérité, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il y a une Est-ce que seule le missionnaire vérité. là, Salomon, faut demander le missionnaire là, il va nous parler à combien de Dieu dans la Bible là? Ah, missionnaire, tu es là, non? Le missionnaire là. Bébé dit bateau. Ok. Tu me poses Pardon? directement la question. Pourquoi tu mets un intermédiaire? Faut être courageux. Hein? Toi, Non, courageux. Oui. j'ai dit, missionnaire là, il faut lui donner la parole. Il va nous dire à combien de Dieu dans la Bible là. Non, si tu es d'accord, moi je réponds à ta question, mais toi si tu vas répondre à ma question, on est d'accord? Bon, vas-y. Voilà. Il y a un seul Dieu dans la Bible. Il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Sinon, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu qu'on doit adorer. Je Son peux te nom, montrer ça le... va. Le nom de Dieu là, pardon. C'est Yahweh, c'est l'éternel des armées. Yahweh. Oui, c'est Yahweh. Donc Yahweh, c'est pas Jésus. Yahweh, c'est pas Jésus. Montre-moi que c'est Jésus. Ok. Je vais te donner un verset qui montre que c'est Jésus. D'accord. Zacharie 2. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit Yahweh. Bon, tu prends la version. Là, tu vas bien voir le nom Yahweh là-bas. Là, ça sera clair. Zacharie 2. Attends, hein, je suis un peu couché. Dans Zacharie 4. Zacharie 12. Non. Tu as dit, non, je t'ai pris au mot. Allons-y. Je t'ai pris au mot. Mais il faut t'inviter. S'il finit, on va te mettre ton temps, tu vas lui poser aussi des questions. Je dis que c'était pris au mot. Les frères, il a dit c'est Yahweh, tu as dit c'est Yahweh qui doit être adoré. J'ai dit ok, comme Yahweh n'est pas Jésus, on va vérifier. Zacharie 2, le verset 12. Zacharie, attends et voir. Je vais me tromper. Voilà, Zacharie 2, le verset 10 à 12. Ici. Ah, fuyez, déclaration de Yahweh, fuyez hors de la terre, etc. Ah, Sion, qui demeure avec la fille de Babel, sauve-toi. Car ainsi parle Yahweh Sévaoth, lequel, après la gloire, m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé. Car celui qui vous touche à la brûlure de son œil. Oui, voici, je vais remuer ça à la main contre elles, et elles deviendront la proie de leurs serviteurs. Et vous saurez que Yahweh Sévaoth m'a envoyé. Pousse des cris et réjouis-toi. Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Déclaration de Yahweh. Donc on est d'accord que c'est Yahweh qui parle, non? Missionnaire. Allons-y. Non, est-ce qu'on est d'accord que c'est Yahweh qui parle? On y va. Ok, maintenant dis-moi, est-ce que Yahweh est venu habiter ou bien il n'est pas encore venu? Yahweh est venu habiter. Il est venu à quel moment? Donne-moi le verset qui montre que Yahweh est venu habiter là. Il est venu habiter au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais c'est fini, donc Yahweh c'est Jésus. Tu as vu, non? Tu vois la Non, attends, est-ce qu'on est d'accord? Attends. C'est ça qui n'est pas bon là. Non, je veux comprendre. Je suis là pour comprendre. Je dis, si tu dis que Yahweh est venu en Jésus, est-ce que Yahweh qui est venu en Jésus là, Yahweh c'est pas Jésus? Non. Ah! Bon, vas-y, explique-moi comment. Explique-moi, vas-y. Non, mais calme-toi. Explique-moi. Le nom Jésus, ça veut dire quoi? Emmanuel, ça veut dire quoi? Emmanuel, ça veut dire quoi? Non, allons sur la base d'abord de
Yahweh Non, est venu en Jésus, il mais faut que Yahweh tu n'est pas comprennes Jésus. d'abord, parce que si tu n'as pas compris, Explique-moi c'est le grave. fait que... Non, Oui, mais je explique-moi que t'explique. Tu Yahweh... peux te calmer. Tu penses que Oui, moi, non, je suis j'ai pas dit... musulman, hein? Non, tu veux partir sur Emmanuel. J'ai dit, laisse Emmanuel là. Explique-moi le Tu fait n'as que pas affaire à un Yahweh... musulman, hein. Non, j'ai Tu as dit... affaire à un missionnaire. Allons Oh. doucement. Je dis, il faut m'expliquer. Moi, je veux comprendre. La théorie de Yahweh vient en Jésus, mais Jésus n'est pas Yahweh. Explique-moi, c'est tout. D'accord. Un premier point, il faut qu'on aille doucement pour que tu comprennes. La prophétie que tu viens de lire là, est-ce que la prophétie là est accomplie? Ça là, Oui. oui, oui. C'est accompli. Montre-moi Jésus. l'accomplissement et puis je vais t'expliquer. Montre-moi l'accomplissement. Philippiens 2, le verset 5, et 6, 7. Non, Non, on n'est pas dans Philippiens. Attends. C'est une prophétie qui est écrit- donnée. On veut voir son accomplissement. Pousse des cris de joie et réjouis ta fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi des déclarations de Yahweh. Ok. Je vais te montrer où Jésus parle, qu'il est venu. Jésus, hein, il prend Jean 14, à partir du verset... Non, 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 non. Attends d'abord. Retourne à Zacharie là. On va relire Zacharie. Quand on finit de lire Zacharie, on va chercher l'accomplissement de Zacharie et tu vas comprendre que... Oh, écoute, mais attends, donc tu as dit que tu as le droit de parler toi seul. Non, moi je veux comprendre. Je vais te poser une question Oui, simple. mais Est-ce qu'est-ce que... que tu veux comprendre? Attends, tu veux comprendre ou bien tu veux qu'on te comprenne? Non, tu as dit, écoute, hein, la première question, tu as dit que Jésus est venu Jésus est venu, mais Jésus n'est pas Yahweh. Je dis, je vais te prouver que Yahweh qui est venu, c'est Jésus. Je te donne le verset de Zacharie 2, le verset 14. Dans la Bible, bim. Pousse des cris de joie et réjouis ta fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Déclaration de Yahweh. Zacharie combien? Zacharie combien? Zacharie 2, le verset 14, dans la version BIM. Non, calme-toi. Dans la version BIM. Tu es dans la version BIM. Oui, oui. C'est quelle version ça? La version BIM, la Bible de Yeshua. Non, parce que tu as dit, attends, quand tu es venu, j'ai dit que non, j'ai dit je te prends au mot. C'est pour ne pas te laisser échappatoire. Comme tu as dit qu'il y a un seul Dieu dans la Bible, et tu as dit que son nom c'est Yahweh, c'est lui qui doit être adoré. Donc j'ai dit je te prends le texte original, là où toi-même tu vas voir Yahweh là. Là comme ça, tu ne peux pas dire. Je ne suis pas contre Là, toi. Zacharie 2, non? Ou bien Zacharie 2, 3. le verset 14. Est-ce que tu es d'accord que c'est Yahweh ici? Moi, je n'ai pas le verset 14 ici. Vas-y, ça devant toi. Non, mais je suis dans la version 8 secondes, je ne vois pas le verset. Ah, voilà. Ok, Oui. ici c'est 10. Non, D'accord, on tu y n'as va. pas compris. Hein. Regarde, attends. Je t'ai pris à tes mots. Tu as dit que c'est l'Éternel, c'est Yahweh qui doit être adoré dans la Bible. Maintenant, vu que ici je prends Zacharie 2, le verset 12, ici, dans la version 8 secondes là, la version 8 secondes là, comme tu ne vas pas voir le nom de Yahweh, tu peux philosopher. Donc, je t'ai dit que je prends le texte original. Voilà pourquoi j'ai pris le texte original là, ici, où c'est écrit, pousse des cris de joie et réjouis ta fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Déclaration de Yahweh. Maintenant, je t'ai demandé, est-ce que tu es d'accord que c'est Yahweh qui parle? Tu as dit oui. Maintenant, je t'ai demandé, est-ce que Yahweh est venu? Tu as dit oui, il est venu. Il est venu à quel moment? Tu dis, il est venu en la personne de Jésus-Christ. Mais je te demande, est-ce que Jésus est différent de Yahweh? C'est là que tu dis non. Maintenant, j'ai dit, bon, comme tu dis Jésus n'est pas Yahweh, explique-moi comment Yahweh qui est venu en Jésus, Jésus n'est pas Yahweh. Maintenant, vas-y. Explique-moi maintenant. Tu vois, tu reposes ta question 1001 fois. On veut parler, tu vas reposer comme si tu as posé une bonne question. Et c'est ça qui est dangereux avec vous. Reprends le texte de Zacharie. C'est un texte prophétique. On est d'accord? L'apôtre Paul dit dans Pierre qu'on ne doit pas apporter une interprétation particulière à un texte prophétique. On est d'accord? Relis le texte. Montre-moi où cela est accompli dans la nouvelle alliance. Où Jésus s'est référé à ce texte-là. Est-ce que je veux savoir d'abord? Allons-y. Missionnaire, attends. Il ne faut pas fuir. J'ai dit, il ne faut pas fuir. On reprend à zéro. Quand tu es monté là, je t'ai demandé, il faut nous prouver. Allemand. Attends, Attends, s'il te plaît. Non, parce que moi, je ne suis pas dans les répétitions en point fini là. Tu vas répéter ça là 1001 fois. Je dis. mais je te pose la question. Prouve-moi que Jésus qui est venu, prouve que Jésus qui est venu n'est pas Yahweh. Non.
moi je dis, écoute-moi très bien. Tu m'as demandé, est-ce que Yahweh est venu en Israël? Je te dis oui, au travers de Jésus. Voilà. Calme-toi. Maintenant, je te dis encore que le texte que tu viens de prendre là, le texte là, est-ce que tu peux montrer dans la nouvelle alliance où cela est accompli? Moi, je te dis. Mais voilà pourquoi j'ai dit, je vais te donner le verset de Jean 14. D'accord, allons-y. Allons-y, Jean 14. Allons-y, Jean 14. Par exemple, ici, quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il n'en fera pas plus grande parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai parce que, etc. Si vous demandez, donc ici, Jésus parle en sa personne. Maintenant, c'est pas toi, tu veux le. C'est-à-dire, tu veux le verser. Non, Attends. Je vais te comprendre. Je vais te comprendre. Tu veux que je donne un verset où, par exemple, on dit voici, afin que fût accompli ce que dit l'Écriture, c'est ça? Oui. Ah, non. Si c'est. Non. Si c'est le verset. Si c'est le verset 2, le Zacharie 2, le verset 12, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Si c'est dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire une action ou un verset ou quelque chose qui dit que cela s'est accompli, moi je n'ai pas le verset. Mais tu es d'accord avec moi que le verset ici, tu as témoigné et tu as confirmé que l'Éternel qui est venu, c'est Jésus. Donc si l'Éternel qui est venu, c'est Jésus là. Maintenant, prouve-moi que l'Éternel, que Jésus qui est venu n'est pas l'Éternel. Non, regarde ici. Moi, je réponds. Est-ce qu'on peut avoir la parole? Est-ce qu'on peut avoir la parole? Non, attends, il a dit Jean 5, 39. On va lire pour voir. Est-ce qu'on peut avoir la parole? Non, ici, on dit vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, car ce sont elles qui rendent témoignage de mon nom. Missionnaire veut un verset, par exemple, je prends ma... Attends, missionnaire, moi j'ai compris. Non, moi j'ai compris tout le missionnaire. Le missionnaire parle, par exemple, tu vois, ici, là, quand on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils. Lui, il veut un même verset qu'on va parler, ça c'est dans Ésaïe 7, le verset 14. Voilà, c'est ce que moi il dit. Donc, il faut dire ce que tu as pris, Zacharie 2 là. Il n'y a pas textuellement comme semblable. Voilà, c'est ce qu'il a dit là. Il n'y a pas l'accomplissement textuel. Ça, dans la nouvelle alliance. Mais est-ce que tu reconnais que le Yahweh, c'est Jésus? Tu as dit oui. Maintenant, prouve-moi que le Jésus n'est pas Yahweh. Attends, regarde ici. Un petit marathon. Ça là même là, si un musulman te fait ça, tu vas pas aimer. Quoi? Donc, comme il sait que tu n'es pas musulman, alors ne me fais pas ça. Je dis, écoute-moi. Mais je t'ai répondu. Écoute-moi. Une prophétie, on ne trouve pas son accomplissement. Je ne peux pas dire que la prophétie est accomplie. On attend l'accomplissement de la prophétie. Moi, je ne sais pas cette prophétie-là, à quel moment elle s'accomplit. Je ne sais pas. Bon, on reprend. Écoute-moi. Attends. Missionnaire, ici, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ici, est-ce qu'on est tous d'accord que c'est l'Éternel qui parle et qu'il est venu parmi son peuple? Ou bien il n'est pas... Parce que c'est la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé, est-ce que l'Éternel est venu ou bien il n'est pas encore venu? Tu as dit qu'il est venu. Donc toi-même, tu valides la prophétie? Non. Écoute-moi. Est-ce que tu reconnais avoir dit qu'il est venu? Non, écoute-moi bien. J'ai répondu à ta question. On peut t'aider. Tu m'as demandé, est-ce que l'Éternel est venu parmi son peuple? Moi, je te dis oui, il est venu au travers de Jésus. Donc c'est fini, donc la prophétie... Je viens, écoute-moi. Maintenant, tu as pris un texte. Dans le texte, il est dit que Dieu va venir habiter parmi son peuple. Est-ce que quand Jésus est venu parmi son peuple, c'est Dieu qui est venu habiter parmi son peuple? Il a habité là. Est-ce qu'après il n'est pas parti? Est-ce que dans la prophétie là, il est dit qu'après il va partir? Seigneur Jésus. Là. Non, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien.
Il faut s'en tenir à la prophétie telle qu'elle est écrite. N'y ajoute rien, ne retranche rien. C'est pourquoi justement l'apôtre Pierre nous dit de ne pas apporter une interprétation particulière à une prophétie. Ça là, c'est une fuite en avant. La question était simple. Laisse-moi te parler. Si tu veux qu'on échange, missionnaire, tu es coincé ici, là, faut pas suivre. Allemand. Non, c'est pas tant des paroles. C'est pas tant des paroles. Non. C'est pas tant des paroles. Moi, je veux comprendre. Tu me bloques, tu veux pas que je parle. Allemand. Non, tu as fait. Attends, Salomé. Bon, vas-y. Tu mets 5 minutes. Vas-y, parle. Voilà. Tu vas nous prouver que Jésus n'est pas Yahweh, parce que tu as dit que Jésus qui est venu en la personne de Jésus n'est pas Yahweh. Il ne le sera jamais. Il n'est pas Yahweh. Il n'est pas Yahweh. Oui, mais calme-toi, je viens. Calme-toi. En quoi le Yahweh? Jésus n'est pas Yahweh. Yahweh, c'est un esprit. Jésus, c'est un homme. C'est pas possible. Ok. Comment Yahweh peut... Missionnaire, s'il te plaît. Sincèrement, je vais te donner un tour de temps. Moi, j'ai une question à te poser. Voilà. On va échanger aujourd'hui un peu. Non, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Tu peux nous donner chacun au moins. Voilà, là, s'il y a 2 personnes qui viennent échanger, tu vas les afficher. Mais il faut faire passer au moins la parole pour voir le point de vue de chacun. Et si on veut voir 2 personnes qui veulent s'échanger, comme c'est un panel chrétien, je pense qu'on peut se comprendre. Quand tout le monde va prendre la parole, après maintenant, ceux qui sont en contradiction... Ok, je vais faire passer la parole à tout le monde. Après moi et toi, on va échanger. Il n'y a pas de souci. Sa question. Je vais terminer. Non, il dit, donne 5 minutes à missionnaire. Il va poser sa question. Il va nous prouver que Jésus n'est pas Yahweh. Missionnaire, tu as 5 minutes. Non, 3 minutes. On aime beaucoup. On est nombreux, plutôt. Pour répondre à une question, on n'a pas besoin de 5 minutes. Allons-y, tu as 3 minutes. D'accord. Je dis Jésus n'est pas Yahweh, mais Jésus est le représentant de Yahweh. Et c'est clair dans les textes. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est mon Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui a envoyé Jésus. Je vais vous lire un texte rapidement. Jean 5, verset 37. Jean 5, le verset 37. Bon, on va commencer au verset 36. Je lis ça et puis je me mute. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que le Père m'a envoyé. Quelqu'un qui te dit qu'on l'a envoyé, toi qui dis que c'est lui-même qui l'a envoyé. Il poursuit. Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. C'est clair. Donc, celui qui était là, en face de là, ce n'est pas Yahweh. Il le dit, il leur dit, vous n'avez jamais vu Yahweh. Vous n'avez jamais entendu sa voix. On lui parlait. On le voyait. Yahweh, c'est un esprit. Le monde ne peut pas le supporter. Il ne peut pas devenir, il n'est pas un homme. Comment vous pouvez dire qu'on l'a vu? On n'a pas vu. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, ce n'est pas Yahweh. Donc, quand Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père, vous comprenez qu'il veut te dire qu'il est l'intermédiaire, il est le représentant du Père sur terre. C'est tout. Il n'a jamais dit que je suis le Père. Frères chrétiens, les paroles qu'on vous lit là, ça va vous rattraper un matin. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas prouvé. Il a fini. Mais dis Mato, est-ce que tu es convaincu de ce qu'il a dit? Même 3 minutes, pardon. Il a monté sa chape. Missionnaire vraiment. On prie pour toi, un frère missionnaire. Regarde. On dit, prouve que Jésus n'est pas Yahweh, incapable. Il prend Jean 5, verset 35, 36, lorsque Jésus dit, mon Père, mais regarde, Jésus dit au verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Hey, missionnaire, Jésus-Christ, il est la vie. Regarde, ici, il a fait mention des Écritures. Je prends Jean 10, le verset 34. Tu vas voir que c'est lui-même qui parlait.
Il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, dans notre loi, hein, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Quand on prend le psaume 82, le verset 6, qui parlait? C'est l'Éternel? Oh, missionnaire. Psaume 82, le verset 6. Qui parlait là-bas? C'est l'Éternel qui parlait. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Depuis l'Ancien Testament. Mais lui, il vient plus tard. Il dit quoi? J'ai dit. Regarde. Pour te montrer que Jésus-Christ, c'est Yahweh. Jean lui-même va rendre le témoignage. Jean 1, le verset 27. Regarde. Il va dire quoi? Au verset 29 même. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Mais missionnaire, tu ne peux jamais montrer un verset où Jésus, dans la chair, est venu avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dans la chair avant Jésus. Mais il dit quoi? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. En bon français, on dit, il était avant moi. En bon français, on dit, il a existé avant moi. Jean-Baptiste, qui est né dans la chair avant Jésus, dit que lui, que vous voyez, le petit là, il a existé avant moi. C'est pourquoi dans le même livre de Jean, le chapitre 8, peut-être 58, il va dire quoi? Il a dit aux Juifs quoi? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham, Jésus va plus loin, il n'a pas dit Jean, mais il dit avant qu'Abraham fût, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Maintenant, comment toi, missionnaire, tu vas nous dire que, hein, avant, c'est pas, non, Jésus, il est quoi? Non, c'est faux. Il n'y a pas deux alpha, oméga, il n'y a pas deux premiers, il n'y a pas deux derniers. Mais qu'est-ce que il dit? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le missionnaire dit qu'on n'a jamais vu Yahweh. Regarde, il dit Yahweh n'a jamais été vu. Hein. Il te prend la Bible, texte original. Exode 34, le verset 5. Le missionnaire dit qu'on n'a jamais vu que Yahweh est esprit. C'est vrai? On est d'accord? Yahweh, Exode 34, le verset 5, regarde. Yahweh descendit dans la nuée et s'arrêta là avec lui et cria le nom de Yahweh. Ça, c'est à Moïse. Hein? Regarde, il te montre encore chez Abraham. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Il arriva qu'Abraham étant âgé de 99 ans, Yahweh se fit voir. Le missionnaire dit on ne peut pas voir Yahweh. Yahweh se fit voir à Abraham et lui dit, c'est moi El Shaddai. Yahweh va confirmer ça. Il va confirmer ça. 3 minutes. Allemand. C'est pas 3 minutes, 3 minutes. Oui, c'est 3 minutes, mais c'est pas. C'est 3 minutes. Ok, pardon, il ne voyait pas mon temps. Il ne voyait pas mon temps. On peut voir Jésus. On peut le voir. Le frère docteur, c'est loin de Dieu, loin de Dieu. Entre vous deux, qui est venu premier? C'est loin de Dieu. C'est moi qui ai procédé. Missionnaire, tu es KO debout. Loin de Jésus, vous avez la parole. Ok. Missionnaire, j'ai besoin que tu m'expliques 2 versets. Okay. Petit marteau, s'il te plaît, tu peux m'afficher Jean 1, 18. Jean 1, 18. La parole de Dieu dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tu peux me prendre maintenant Jean 14, 7. Il va m'expliquer le Jean 14, 7 là. En tout cas, si tu peux. Ok.
Jean 14, 7. Le Seigneur dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans ce passage-là, ce que moi je vois ici, là, c'est que ce sont les disciples, Thomas qui connaît Jésus. Et c'est Thomas qui est en train de voir Jésus. Dans ce passage-là, Jésus parle de qui? On a vu qui et on connaît qui maintenant? Missionnaire. Non, non, c'est pas la question. Il faut montrer, voilà, ça. Au moins, il faut donner moins temps de parole à chacun. Voilà, parce que missionnaire, c'est un pasteur. Donc, tu ne peux pas dire missionnaire, c'est que non, il faut avoir le respect. Tu fais ta démonstration. Si tu veux échanger avec lui, tu dis, je vais échanger avec missionnaire, on va vous afficher, vous allez échanger. Nous sommes tous des chrétiens. Voilà, ça c'est dans un panel entre nous les musulmans. Entre les musulmans, on fait ça, mon frère. Hein? Lui poser des questions, c'est pas, voilà. Donc, tu fais ta démonstration. Si tu veux échanger, je vais échanger avec lui, on vous donne temps de parole, vous échanger. Hein? Voilà, c'est un responsable de communauté. Donc, tu pas. Ok, docteur. Ok, docteur. Je pense que j'avais dit ça même dans mes commentaires, que j'ai une question pour le missionnaire, s'il peut m'apporter des éclaircissements sur ce verset-là. Pas de souci. Moi, je Donc, vais laquelle j'ai dit. Non, Voilà. pas de souci. Repose ta question. Je ne suivais pas bien. Repose ta question. Ok. Je repose ma question. Dans Jean 1, 18, on va voir que non, Jean nous dit que non, personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Et lorsqu'on prend Jean 14, 7, on voit que non, là, le Seigneur nous dit que si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Alors qu'au moment qu'il était en train de parler, je pense que la question venait de Philippe. Philippe le connaissait et Philippe l'avait vu. C'est-à-dire, voyait Jésus, au fait. Donc, quand tu dis, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, à qui il fait allusion, en fait? Il fait allusion à son père. Donc, vas-y. Il fait allusion à son père, c'est tout. Il dit que au travers de lui, tu vas connaître son père, tu vois son père. La preuve, là, elle se trouve en haut et puis en bas. Puisque la question de Philippe émane d'un discours que Jésus a tenu. C'est ça qui a poussé Philippe à se poser cette question-là. Et moi, vous ne faites pas attention à ce verset-là. Vous prenez un chapitre, vous vous focalisez juste sur 2 versets, et c'est pas bon. Est-ce que vous avez commencé au verset 1 pour avoir tout l'esprit de ce que Jésus est en train de dire? Parce qu'au verset 1, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus dit, il y a Dieu et puis il y a lui. Il ne peut pas dire croyez en moi, ça ne veut rien dire. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, il dit à Philippe, là où tout a commencé et qui pousse Philippe maintenant à poser la question, moi je vais te montrer ça. Jean 14, regarde ici, je te montre le texte. Regarde ici. Il dit ici, il dit, le verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est parce que Jésus a dit aux disciples que vous avez vu le Père que Philippe demande, tu dis on a vu le Père là. Faut nous le montrer, le Père là, il est où? Montre-nous le Père. Non, pardon. Il dit on l'a vu. Missionnaire, s'il te plaît. Excusez-moi de te couper, mais la question de Philippe là, où Philippe demande de montrer le Père, vient après. Après quoi? Vient après. Après le verset 7. Après le verset 7, au fait. Moi, je suis sur le verset 7. Donc, je n'ai pas encore dépassé le verset 7. Raison pour laquelle je demande de m'expliquer le verset 7. J'ai dit le contraire. Si, parce que tu as déjà attaqué la question sur le verset 8. Oui, mais tu ne m'écoutes pas, justement, c'est dangereux, tu ne m'écoutes pas. Tu dis à qui il fait allusion? Je dis, quand il dit, et vous l'avez vu. Le vous l'avez vu là, il parle du Père. Donc, ils ont vu le Père. Qu'ils ont vu le Père. Ok, ils connaissent le Père, ils ont vu le Père. Alors que c'est Jésus qu'on est en train de voir là-bas. Alors que c'est Jésus qui est en face d'eux, et puis lui, il leur a dit, ils ont vu le Père. Il n'a pas dit, vous m'avez vu, hein. Il dit que vous l'avez vu. Vous l'avez. C'est français. Vous l'avez vu. Donc, il parle de quelqu'un d'autre que lui.
Mais, ok. Maintenant, on poursuit. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Attends, mais Jésus dit que vous l'avez déjà vu. Pourquoi lui pose la question, montre-nous le Père? Si eux, ils l'ont déjà vu. C'est parce que Philippe ne comprenait pas ce que Jésus disait. C'est pourquoi il demande. Tu dis le Père, là, on l'a vu. Il faut nous le montrer. Si Philippe pose cette question, c'est la preuve que Philippe sait qu'il y a Jésus puis il y a le Père. Sinon, il ne pose pas cette question. C'est inutile. Analyse de test simple. Okay. Analyse de test là simplement sans patience. Non, missionnaire. Quand tu prends la parole, tu as toujours dit que non. Personne ne peut voir Dieu. On n'a jamais vu Dieu. On n'a jamais vu le Père. Mais ici, Jésus dit que non, vous l'avez vu. Écoute bien ce qu'il dit. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais pourquoi l'expression dès maintenant? Non, la question te revient en fait. Non, mais moi je te demande pourquoi l'expression de Jésus dès maintenant? Ok, les frères. Excusez-moi, petit missionnaire. Un petit verset qui est KO debout. Oh, il y a des petit Malato, moi j'ai déjà KO, tu sais. Toi, tu lui dans ça. Toi et moi, on a un débat à faire sur le branamisme. Moi, c'est ce que je veux. Je suis monté à côté de toi pour te poser la question. C'est quoi le branamisme? Mais bon, on va venir à ça. Reste serein. La question du frère, elle est très petite. Parce que ici, Philippe n'a pas encore posé de question. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez au présent et vous l'avez vu. Philippe maintenant dit, nous, on l'a pas vu, toi tu l'as vu, bon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, merci beaucoup, merci énormément. Petit Mato, que Dieu te bénisse. Attends, allons-y maintenant. Le verset te met KO, tu peux pas répondre, il dit, il y a si longtemps que je suis. Il n'a pas dit le Père est avec vous, hein. Il dit que je suis. On parle du Père, mais Jésus dit que lui, je suis. Ça montre que ça dit que le Père... Non. Regarde bien la phrase. Français, on voulait voir qui là-bas, dans ce verset-là? On voulait voir qui? Missionnaire, on va demander à ChatGPT. Hein? ChatGPT est neutre. Moi, ChatGPT n'est pas ma foi. Attends d'abord, quand on va finir de parler... Non, je sais. C'est compréhension. On veut comprendre. Jean 14, le verset 7 à 8 là. On va demander qui est le Père selon ce verset. Voilà, d'accord, pas de souci. Allons-y. On va voir ce que ChatGPT va dire. Jean 14. D'accord. Neutre, hein, on va juste faire un test pour voir. Peut-être que nous, on peut se tromper. On va voir ce que ChatGPT va dire. D'accord. Jean 14, verset 7 à 8 dans la Bible, 8 secondes. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qui est le Père selon ce passage? Dans ce passage, le Père désigne Dieu tel qu'il est compris dans le christianisme, et plus précisément Dieu le Père. Bon, ici, j'entends par la personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Explication du contexte. Jésus parle à ses disciples peu avant sa crucifixion. Il leur dit que le fait de le connaître, lui, Jésus, c'est connaître aussi le Père, car il est l'image il est l'image visible du Dieu invisible. Et puis, ça, j'ai peut-être même Colossiens 1, verset 15. Jésus sous-entend que sa personne reflète pleinement la nature et la volonté de Dieu le Père. Quand Philippe lui demande de leur montrer le Père, Jésus lui répond ensuite. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis, etc., etc. Résumé. Dans Jean 14, verset 9, le Père désigne Dieu dans sa dimension paternelle et Jésus affirme qu'en le voyant, le connaissant, lui, on voit et on connaît Dieu. Alors, c'est clair. Toujours. C'est clair. Non. ChatGPT même t'enseigne. Non, c'est faux. Tu n'as pas compris, regarde. Il dit, écoute bien. On voit. Oh, mais non. Attends. On va relire. Attends. On va relire d'abord. Et puis maintenant, on va relire. Écoute attentivement, missionnaire. Attentivement. Dans Jean 14, verset 7 à 8, le Père désigne Dieu dans sa dimension paternelle. Nous, notre Dieu, le Père, on est tous d'accord. Et Jésus affirme qu'en le voyant, parce que toi-même, tu as dit on ne voit pas Dieu. Qu'en le voyant et le connaissant, lui est mis pour Jésus, on voit et connaît Dieu. Parce que toi-même, tu as dit on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Jésus dit, si on a vu le Père, on l'a vu lui. Même ChatGPT vous corrige, vous les modalités, c'est grave. Attends. Ou bien c'est ce français là. Attends, missionnaire.
Missionnaire, la attends. dernière fois. Pardon, faut laisser Missionnaire, missionnaire même expliquer. Laisse missionnaire, missionnaire même est-ce que expliquer, pardon. Missionnaire, vas-y, explique-nous la petite phrase là. Peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. Hein. Peut-être que c'est moi, Regarde je ne ici. comprends pas. Non, regarde ici. ChatGPT fait la différence nette entre Dieu le Père et puis Jésus. Non, Il te j'ai dit dit ici. Non. Il te dit que Jésus dit. Non, Écoute-moi. attends, non, tu comprends pas. J'ai demandé, je dis, on va poser la question à ChatGPT pour voir ce que ChatGPT va nous dire, si Jean 14, verset 7 à 8. Maintenant, j'ai dit le résumé que ChatGPT a fait là. Dans Jean 14, verset 7 à 8, le Père désigne Dieu dans sa dimension paternelle et Jésus affirme qu'en le voyant et le connaissant, lui, le lui est mis pour Jésus, on voit et connaît Dieu. Il faut nous expliquer ce que ça veut dire, pardon. Peut-être que moi, je ne comprends pas. Hein. En le Explique-moi. voyant, Vas-y. le Dieu qu'on n'a jamais vu, qui est invisible, qu'on ne peut pas atteindre là, on le voit, on le connaît au travers de Jésus. Raison pour laquelle, justement, le frère tout à l'heure a lu Jean 1, 18, il dit... Donc, attends, en conclusion... Mais c'est pas la peine. Quand vous parlez Non, là, on non, vous je veux écoute. comprendre. Missionnaire, écoute, hein. Missionnaire, je veux comprendre. Le lui là, c'est pour Jésus, non? Donc, si on a vu Jésus, on a vu Dieu, c'est ça, non? Laisse-moi, je vais... Écoute au moins. Non, je veux comprendre. Le lui ici là, si on a vu Jésus, on a vu Dieu, non? On a vu Jésus, on a vu Dieu. Attends, missionnaire. Mais c'est ce que nous on dit. Mais le débat est fini. C'est pas ce que tu On a vu dis. Jésus, on a Tu vu dis Jésus là. C'est lui qui est Dieu là. C'est faux. C'est ce qu'on dit C'est toujours. faux. Non, Hein? non. Écoute, Non, le français... Docteur Sam, Mais s'il attends, plaît. Sam, attends. Missionnaire va parler, pardon. Missionnaire a dit, Sam aussi, tu aimes trop ça, hein, frère. Prends des dérives. Nous sommes des Il faut chrétiens. laisser missionnaire va parler. Je dis oui, je sais que tu vas parler. Sam, faut te muter, s'il te plaît. Faut te muter, s'il te plaît. Moi-même, je suis là. Ils sont en train de faire le briefing. Faut te muter. Missionnaire Maintenant, dit, le lui est donne pour la Jésus. parole. Si on a vu Jésus, on a vu Dieu. Missionnaire avait dit au départ qu'on ne peut pas voir Dieu. Jésus dit, si on l'a vu Dieu. C'est ce que nous on prêche toujours, missionnaire. Non, c'est pas ce que tu prêches. Toi, tu prêches que le Dieu qu'on n'a jamais vu là, c'est lui qui est Jésus. C'est faux. Il dit, écoute-moi. Vas-y. C'est comme si moi je dis, celui qui a vu Petit Mato a vu Thierry. Mais Thierry, c'est pas Petit Mato. Non. Mais là, c'est français. là, c'est deux entités. Non, mais là, c'est deux Écoute-moi, entités. votre problème là, non, moi j'ai compris depuis longtemps votre problème là. Vous devez aller à l'école. Allez vous asseoir sur les bancs pour apprendre. Français là, on dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est français. Ça veut dire simplement que je suis son représentant. Vous ne pouvez pas l'atteindre, non. Si vous me voyez, vous m'écoutez là, c'est lui que vous avez vu. Ça ne veut pas dire que c'est moi. C'est que Dieu, non. C'est français. Et ChatGPT, non, remets ChatGPT. Remets ChatGPT. Alors, il y a en bas, la dernière phrase. Il dit quoi? Non, faut pas fuir. On commence au début. Oh, Pas arriver. mais pourquoi t'appelles fuir Faut même? pas On faire lit comme les comme toi. musulmans. Mais faut pas faire comme les musulmans. Tu sautes ici et puis tu reviens ici. On n'a pas encore fini en haut Oui, ici. mais je veux qu'on a fini de lire ici, j'ai expliqué. On n'a qu'à lire le reste. Il n'y a quel problème? Ah, donc on voit et on connaît Dieu. Donc si on a vu Jésus, on voit Dieu et on connaît Dieu. C'est ça, non? Voilà. Attends, quand on dit on voit Dieu là, ce n'est pas le Dieu grand Dieu du ciel qu'on voit, on le voit au travers de Jésus. C'est pas ce que ChatGPT a dit. Non, mais les ChatGPT chrétiens, dit. c'est pas la peine. Attends, ChatGPT dit. Oui. Le Père désigne Dieu dans sa dimension paternelle. Nous, on est d'accord. Et ça, le psaume D'accord. dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Psaume 2, le verset 7. Tu es mon On fils, y je va. t'ai engendré aujourd'hui. Et Jésus affirme qu'en le voyant, lui, et le connaissant, lui, on voit et connaît Dieu. Est-ce que ici, là, si on a vu Jésus, est-ce que quiconque a vu Jésus a vu Dieu? Oui. Là, c'est la preuve Mais c'est- qu'il y a deux personnes. Il dit, Jésus-Christ dit, Jésus affirme que en le voyant et en le connaissant, tu vois Dieu, tu connais Dieu. Parce que c'est au travers Voilà. de lui que Dieu se révèle. Mais c'est pas mais lui qui c'est- est le mais- grand Problème. Dieu. Mais c'est Petit ce qu'il a dit à écrit. Philippe. Attends, Petit mais c'est Mato, ce que- attends. faut te calmer, petit c'est ce Mato. qu'il a dit à Philippe ici, là. Regarde. Mato. C'est ce qu'il a dit à Philippe. Non, missionnaire, attends, c'est ce qu'il a dit à Philippe. Il a dit à Philippe quoi? Il dit, il y a si longtemps. Non, jamais. ChatGPT a répondu. Il a Regarde, bien, ChatGPT a très bien attends. répondu. Très, très ChatGPT bien. dit on voit et on connaît Dieu, non? Regarde. Oui, mais Comme ça veut dire quoi? On voit et on connaît Dieu, ça veut dire quoi? Attends, je vais lire la Bible.
ChatGPT dit que si on a vu Jésus, on a vu Dieu et on connaît Dieu. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Puisque le Père, on peut remplacer le Père par Dieu, parce qu'il est esprit, on ne le voit pas. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Comment dis-tu, montre-nous Dieu? Voilà pourquoi nous on dit, Jésus là, c'est Dieu. C'est pourquoi verset 6, il va dire quoi? Il va dire que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord. Il faut retourner au verset 9. Retourne au verset 9. Retourne au verset 9. Faut lire le verset 10, s'il te plaît. Le verset 9 et 10. 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ouais, est-ce que, attends. Est-ce que dis-moi, quelqu'un qui est le Père peut être... Moi, mais laisse-moi parler aussi. Non, est-ce que quelqu'un qui est le Père peut être dans le Père? Voilà. Écoute, ne crois-tu pas que je suis? Il parle de ce qu'on voit, non? L'image, mais je suis. Il parle de lui, non? Non. Alors, selon ce que le texte dit. Parce que le Père, c'est ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? La dimension spirituelle, la dimension esprit, qu'on ne voit pas. Ne crois-tu pas que moi, Jésus, je suis dans le Père et que le Père qui est esprit est en moi? Voilà pourquoi Colossiens 1,15 dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, quiconque a vu Jésus là, quiconque a vu Jésus a vu Dieu. D'accord. Donc, tu viens de dire que le Père qui est esprit est en lui. Je viens. Tu as dit que le Père qui est esprit est en lui. On est d'accord? Regarde. Je t'explique avec un verset. Non, le Père qui est esprit est en lui. En même temps, toi, oui. Je te réponds avec un verset biblique. Oui, voici ça, Colossiens 2, le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ça, donc, le corps Jésus là, hein, le Fils, l'image du Dieu là, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Donc, si tu l'as vu, tu as vu Dieu, tu ne peux pas passer par lui, hein, sans voir Dieu. Et lui, il l'a confirmé dans Jean 4, verset 6. Le problème, c'est que vous prenez... Vous prenez des versets pêle-mêle et vous les citez comme ça, sans connaître le sens. Non. Voici je suis revenu au... Non, missionnaire, tu n'as pas compris. Hein. Je suis revenu au verset, mais je t'ai donné un verset pour répondre à ta question. Tu as demandé, tu as posé ta question. Mais pourquoi tu as paniqué? Non, j'ai dit, j'ai pris verset pour répondre. Oui, mais tu as paniqué, ça se voit. Tu as paniqué. Qui a paniqué? Comment il s'appelle? Petit Mato. Qui a paniqué, missionnaire? Petit Mato. Pasteur Salomon, je peux avoir une motion? Oui. Petit Mato. Oui. Petit Mato. Tu es paniqué pourquoi? Oui. Moi avec. Ok, attends, il va répondre. Attends. Il va pas répondre. Il y a la première, il va tourner. Il y a la première question, parce qu'il a dit. Mets-nous en Dunde et puis tu vas lire. Il a dit Jésus n'est pas Yahweh. Non, si on te met en grand, on ne peut pas lire. Attends. On peut pas. Tu vas lire seulement, ok. Tu nous laisses. Voilà, vas-y. Parce que le missionnaire a dit que Jésus n'est pas Yahweh. Jésus n'est pas Yahweh, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mais voici, il vient de le prouver ici. Il ne l'a jamais dit. C'est toi qui penses comme ça, il ne l'a jamais dit. Petit Mato. Il faut le laisser à moi. Il faut me le laisser lui là. Non, mettez-vous. Laissez-moi avec un missionnaire. Il est pasteur, je suis pasteur. On va aller nous deux, rapidement. Ok, missionnaire, Petit Mato, il faut lire. D'accord, il faut nous mettre en grand, toi et moi. Il faut nous mettre en grand, toi et moi. Nous en grand, nous deux. Voilà, c'est encore mieux. Parce que. Salomon dit. Non. Il faut nous mettre en grand, nous deux. Non, hein. Voilà. Non, c'est encore resté comme ça. Lui, il va lire le test là. 1 Timothée 6, le verset 14, 15. Donc, attendez. Si tu donnes un texte, lui, il lit. Je donne un texte, lui, il lit. C'est ça, hein? Il n'y a pas de problème s'il accepte. Parce que moi, il est d'avis avec moi. Mais s'il accepte, il va lire pour toi. Il faut lui demander. C'est une doléance. Faut pas imposer. C'est pas bon. Je ne pose aucune doléance devant Petit Mato. Petit Mato, c'est un branamiste. Il a dit c'est un branamiste. Ah, tu as lu l'horizon des branamistes? Il n'y a pas de problème. Il faut laisser. Lui, il ne suit pas Jésus. Il lit la Bible. 1 Timothée 6, il faut lire ça rapidement. J'ai une question à lui poser rapidement. Jean 14, 6. Le verset 14, 15, là, tu lis, puis tu descends. Non, 2 Timothée 6. 1 Timothée. J'ai une question. Pardon. Voilà, 2 Timothée. 1 Timothée 6. J'ai une question. Ok. On va aller comme ça, nous deux. On va voir. On va aller au verset 14 ici.
Je te recommande, au verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes les choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ne peut voir, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il faut lire le dernier paragraphe là. Il n'est même pas allé loin. À qui appartient quoi? À qui appartient, pardon, ici. À qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Visionnaire, l'honneur, la puissance éternelle ici, il appartient à qui? À Yahweh ou bien à Jésus-Christ? Ça appartient à Yahweh. Ça appartient à Yahweh. Oui. Ici, il faut bien lire, il va comprendre. Ici, là, on parle de Yahweh ici, non. Attends, il n'a pas compris le début. À qui appartient l'honneur et la puissance éternelle? Ça appartient à Yahweh. On parle de Yahweh. Il faut recommencer à lire. Il faut recommencer à lire. Missionnaire, attends. Missionnaire, là où tu as fréquenté là, peut-être qu'on va partir revoir là-bas. Hein. On va reprendre l'argent qu'ils ont payé là. Hein. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes les choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Donc c'est Dieu et Jésus qui ont fait la confession devant Ponce Pilate. On parle de Yahweh ou bien on parle de Jésus? Donc, attends. C'est Yahweh ou bien c'est Jésus, on parle de qui ici? Non, calme-toi. Tu veux qu'on étudie ensemble le texte? Une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Ils ont mis qu'on étudie le texte ensemble. Faut te muter d'abord. À cause des 80 personnes qui sont là, parce que c'est eux qui sont témoins. C'est à cause de eux. Moi, je me pose question. Il faut lire. Il faut leur montrer la différence. On va montrer la super série des missionnaires. Il faut leur montrer. Allons-y. Il faut commencer. Et puis tu mets. Oh, pourtant, missionnaire dit que Jésus n'est pas Yahweh. Ici, mais c'est Yahweh, on parle. Allons-y. Il faut lire. Et de vivre sans tâche. Il y a les frères qui sont. Il faut lire. Il y a les frères qui sont. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus, qui seul possède, ils n'ont pas dit seul là, c'est au singulier, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ah, missionnaire dit c'est Yahweh ici. Vous avez compris les frères. Ma question que je vais poser à missionnaire, s'il est vraiment sérieux, s'il comprend français. Vous avez vu, je lui ai posé la question. Ici, là, l'honneur et la puissance éternelle appartiennent à qui? Je vais reposer encore la question au missionnaire, qu'il y réponde avec un verset. Parce que ici, là, ils sont en train de parler de Jésus. Ça à lui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Je demande à missionnaire, la puissance éternelle là, l'honneur et la puissance éternelle ici appartient à qui? C'est ma question que je vais poser. Je pose à un missionnaire, il va répondre. Il va répondre, puis il va expliquer pourquoi. Écoutez-le très bien, enregistré. Allons-y. D'accord. Donc, enregistré. Je suis étonné. FS, Almo, tu es congolais? Vous n'êtes pas venu faire 4 dentées ici. Il faut répondre à ça. Ça. Allons, ces Congolais là. Réponds à parce que, au fait, ici, tellement. Je vais te donner mon ethnie. Je suis de Côte d'Ivoire, je vais te donner mon ethnie. Tu vas aller voir mon papa. Comme tu es là-bas, là, tu vas aller voir mon papa, il existe. Il est vif, il a 90 ans. Moi, je sais que. Non, mais il faut te calmer. On dirait qu'on est en guerre. Ça m'étonne que tu ne peux pas faire une analyse simple de texte. Je suis étonné. Petit Mato, il faut remonter, s'il te plaît. Remonte le texte. Voilà. On commence au verset 13. Écoute bien, Salomon. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ. Ça fait 2 entités. Conjonction de coordination, d'addition. Ça fait 2 entités.
Donc, écoute bien, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. C'est Jésus qui a fait une confession devant Pilate. C'est Dieu qui donne la vie. C'est deux êtres. Il faut monter un peu, s'il te plaît. Voilà. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 15. Que manifestera en son temps le bienheureux. Celui qui a le calendrier de Jésus, qui va manifester Jésus à la fin, qui va sonner le glas pour que Jésus-Christ vienne là. C'est Dieu. C'est français. Analyse de CM2. On n'avait pas besoin d'être homme spirituel même pour analyser ce texte-là. Et pour on dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Lui, il ne meurt jamais. Jésus, là, il est mort. Le seul qui possède l'immortalité, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a vu et ne peut voir. Jésus a été vu. C'est français. C'est à lui qu'on rend honneur et la puissance éternelle. Amen. Voici ma réponse. Celui dont on parle ici, là, c'est l'éternel, le Tout-Puissant. Je vais... Ok. Écoutez-moi très bien. Il faut remonter au verset 12 où il a parlé de nos confessions, là. Je te recommande devant Dieu, où il a parlé de coordination, là. Et voilà. Voilà, je te recommande devant Dieu qui donne la vie de toutes choses et devant Jésus-Christ. Donc ici, on parle de deux personnes, n'est-ce pas? Normalement, on parle de deux personnalités. Missionnaire parti à l'école. Missionnaire. On parle de deux personnalités. Tu parti à l'école. Normalement, on parle de deux, normalement. Au pluriel. Si c'est deux personnes, on parle de deux personnes, mais on parle d'une seule personne. Il faut revenir. Mon frère, comment on appelle, pour le bloquer ici, il faut prendre Timothée chapitre 4, là, où on dit, je te conjure devant Dieu. Il va nous expliquer ça. Pourquoi on est ici? Pourquoi tu veux qu'on aille ailleurs? Non, missionnaire va nous expliquer. Pourquoi c'est pas... Mais je vais t'expliquer. Vas-y. Oui, regarde ici. Quand il y a une conjonction de coordination, chaque élément cité a son verbe. C'est là que tu sais pas ça. C'est français. Exemple. Regarde ici. On dit, je te recommande devant Dieu. Oh, mais la conjonction de coordination relie deux phrases ou bien un groupe de mots. Mais dans chaque phrase, il y a un sujet, il y a un verbe. C'est français. Salomon, attends. Même si on a le Si on dit Salomon est missionnaire, si on dit Salomon est missionnaire, Salomon est missionnaire, part au village. Le verbe au singulier ou bien le pluriel? Non, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, le texte est clair. Écoute bien, on dit... Missionnaire, pardon. Je vais débattre, c'est pas avec toi, toi tu es le Non, dans le texte là, il faut nous montrer le verbe de Dieu et puis le verbe de Jésus, qui sont deux sujets. Vas-y. Je viens. Donne-nous les verbes. Je viens. Écoute-moi. Les verbes. Il y a ici, on dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Donc, ici, là, le donne là. Qui est son sujet? Ils ont mis virgule, c'est pas fini. Oh non, j'ai dit que la phrase continue parce que tu n'es... Au fait, peut-être que ce jour-là, tu as crié. C'est quand la phrase finit là. Peut-être que ce jour-là, tu as crié. On va doucement. Je dis, ici, là, quand on dit devant Dieu qui donne la vie, là, donne-la. Quel est son sujet? On parle de Dieu ici. Le fil là. Oh, mais je viens, on va arriver aux filles. Je viens comme toi, on va arriver aux filles. Allons doucement. On dit, c'est Dieu qui donne la vie. Donc ici, c'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Maintenant, on met et. Et parce qu'il y a devant Jésus et puis il y a devant Dieu. Mais calme-toi. Oh. Donc quand on dit devant Dieu, qui donne la vie, et devant Jésus,
qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Qui a fait la confession? C'est qui? Qui a fait la confession? Allons-y, allons-y. Mais c'est pour Jésus. Ah. Il y a deux devant. Allons-y devant. Ah ouais, toi t'es musulman même. Non, français. Non. Aujourd'hui là, non. pas t'en sortir. Non. Tu peux pas. Missionnaire, attends. Tu es grillé aujourd'hui là. Ta petite philosophie des musulmans là, tu peux pas t'en sortir devant. On n'est même pas encore allé loin. Mais une petite phrase comme ça, tu es KO. Ah, missionnaire. Non, missionnaire, attends, la phrase regarde, continue. La phrase continue. Regarde, missionnaire. Salomon, Je te recommande devant Dieu qui donne la vie. Regarde, missionnaire, pardon, Salomon. 30 secondes, oui, attends, 30 secondes. Missionnaire, on poursuit toujours dans l'étude du texte. Missionnaire dit que donne, le verbe donner, c'est pour Dieu. Fille, c'est pour Jésus. On poursuit la phrase, hein, ok. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Missionnaire, Jésus-Christ, lui-même, qui a fait la confession, vit sans tâche, sans reproche, jusqu'à lui-même son apparition encore. Son apparition. Non. Regarde ici. Hein? Non, attends. Je vais relire. Attends. Je n'ai pas changé. Je t'ai pris au mot. Non, mais tu as dit donne là. Attends, je vais réexpliquer encore. On va t'attraper. Tu as dit donne là, c'est pour Dieu. Tu as dit fille, c'est pour Jésus. On dit une phrase là, ça commence, donc la phrase continue. Comme donne, c'est pour Dieu, on poursuit la phrase. Devant Jésus-Christ, fille, c'est pour Jésus. Jean, Jésus fit une belle confession devant Ponce Pilate. On est d'accord. De garder le commandement, virgule, et de vivre sans tâche. Qui vit sans tâche? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Non, mais c'est Timothée. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée, il faut garder le commandement et il faut vivre. Ouais. Mais c'est censé. Il faut aller t'inscrire dans le cours du soir. Petit marathon. Il faut aller t'inscrire dans le cours du soir. Je te laisse avec Salomon, pardon. Je te laisse avec Salomon. Oui, je me mute. Je te laisse avec Salomon. Moi, j'ai une question pour toi. Une seule question dans la phrase, tu ne peux pas t'en sortir. On n'est même pas encore allé loin. Missionnaire, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas me montrer si Jésus, là, il est Dieu, là, il est quel genre de Dieu? Il est petit Dieu, mais il est grand Dieu. On va arriver là-bas. Mais une seule question ici, là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dis ici, là, c'est donc c'est Jésus qui est venu témoigner lui-même en sa faveur. Tu vois, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus. Il faut te muter. Je vais lire la phrase à cause des frères. Il faut te muter. Je vais te donner ton temps de parole pour parler. Mais il faut écouter à cause des frères. Ils vont analyser. Il y a des gens qui sont allés à l'école aussi, qui vont trancher, qui ont l'air mots de quelque chose à dire. Écoute, il dit avec moi, tu ne peux pas aller loin, missionnaire. C'est une seule phrase d'abord que j'ai donnée. On va aller, tu vas nous montrer, Jésus, il est Dieu, là, c'est quelle dimension? Il est petit Dieu, ou bien il est troisième Dieu, ou bien il est quatrième Dieu? Tu vas nous montrer là-bas. J'ai dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, que manifestera en son temps? D'abord, il est le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois. Allons-y. Il faut aller en haut un peu. Le roi des rois. Voilà. Que manifestera en son temps? J'ai pas. Attends, je vais chercher ici. Que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Je t'ai posé la question. Ici, dans cette phrase-là, on parle de Jésus-Christ.
Apocalypse 17, 14. Jésus est le roi, des seigneurs, des seigneurs. C'est la même phrase-là qui est répétée ici. Et Jésus a une lumière inaccessible dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, jusqu'à quand tu vas descendre, on dit son visage ressemble au soleil. Ici, là, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi on l'octroie que ici, on dit, à lui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Pourquoi Jésus a aussi l'honneur et puissance éternelle? C'est ma question qui était posée. On n'a même pas encore bougé. Moi, avec toi, je vais te donner tes minutes, puis tu vas parler, et puis moi aussi, je vais faire mes analyses. Les frères vont trancher, et puis on quitte ça, on va aller ailleurs. Allons-y. Pourquoi Jésus, là, à lui appartient l'honneur et la puissance éternelle? Pourquoi on l'octroie Jésus, on donne ça à Jésus? Ça, c'est ma question que je te pose. D'accord. Si Jésus est prophète selon toi, d'accord. Il faut lui donner, il va répondre. Vous voyez, c'est ça le modalisme. Tu veux m'amener à répondre à une question qui n'existe pas dans les Écritures. Jamais dans ce verset, on attribue ce que tu attribues là à Jésus. Jamais. Tous ceux qui sont dans les commentaires savent que l'analyse là est claire. C'est un verset simple. Ça me fait tellement mal. Parce que toi, tu es un Ivoirien. Normalement, je suppose que tu allais à l'école. L'analyse d'un texte. Toi, tu ne peux pas faire ça. Analyse simple d'un texte. Tu ne connais même pas les verbes, les sujets, tout ça. Tu mélanges tout. Pardon, il faut répondre à la question. Monsieur, s'il te plaît. Je ne suis pas d'accord avec toi. Monsieur, non. Pasteur, je suis pasteur. Il faut arrêter ça. C'est missionnaire. S'il te plaît, si tu veux fuir là. Si tu veux fuir là, on n'est pas arrivé là-bas. J'ai dit, moi, selon mes analyses là, ici là, on parle de Jésus. Ce n'est pas la première fois qu'on octroie que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Apocalypse 17, 14. On dit Jésus est Seigneur. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit de Jésus, il possède une lumière qu'on ne peut pas regarder. Apocalypse chapitre 1, le verset 13 jusqu'à 14 à 15. On dit son visage ressemble au soleil. Frère, comme toi tu allais à l'école là, pourquoi ici là, Jésus, on dit l'honneur et la puissance éternelle appartient à Jésus. Il ne faut pas m'insulter. Sinon, tu vas faire sortir tes diplômes. Excuse-moi si tu te sentais insulté. Arrête ça. Non, missionnaire, attends. Il faut laisser émotion. Quand tu es monté ici, missionnaire, attends. Non, tu parles avec moi. Je dis. Non, tu me dis pas mute-toi. Je peux te faire descendre. Voilà. Quand tu es monté ici, là. Il n'y a pas quelqu'un. Non, attends, missionnaire. On n'a qu'à se respecter. Non, attends. Il faut qu'on se respecte. Quand tu es monté ici, non, il faut respecter. Respecte les gens qui sont sur le panel. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un. Non, attends, ici. Moi, je pouvais te traiter de papillon. Attends. Je pouvais te traiter de papillon. Je connais très bien ton nom. Comment t'appelles ça? Non, attends. Je dis attends. Respecte les gens. Voilà, quand tu es sur un panel, qu'on te respecte là, hein, il faut respecter. Merci. Voilà, hein? Tu peux te retirer. Voilà, dégage. Voilà, papillon là. Je ne suis pas de ton niveau. Ouais, descends là-bas. Tu peux descendre. Petit Mato. Je ne suis pas ton camarade. Il est pasteur, non? Je suis pasteur, non? Qui ne veut pas respecter sur le panel là, moi je vais le faire descendre. Shalom, il va partir, hein. Il faut le laisser à moi. Il ne faut pas qu'il va partir. Il ne faut pas qu'il va partir. On n'a pas manqué de respect. Il m'a traité de vandalisme. Donc, il n'y a pas de problème. Petit Mato, calmez-vous s'il vous plaît. Parce qu'il va partir, il va profiter de ça pour partir. Il m'a traité de voyez, je ne suis pas allé à l'école. Il me traite de. Si je suis ivoirien, si je ne suis pas ivoirien, si je suis congolais, moi je ne suis pas venu faire carte d'identité. Je t'ai posé une question claire. Je ne me suis pas appuyé sur ton ethnie, sur ton intellect. J'ai dit dans ce verset-là, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle? Tu dis que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas de Jésus-Christ. Si tu veux faire tes analyses, puis tu veux répondre, il faut me laisser, il ne faut pas m'injurer. Parce que, de toute façon que tu diriges une communauté là, en France, ici, là, c'est comme ça aussi je dirige une communauté à Paris. Frère, on doit se respecter. C'est Facebook qui fait que moi et toi, on se parle. Sinon, tu vas être dans ton talois, et celui-ci, là, on ne va pas se voir. Donc, respectons-nous. Tu veux répondre, il faut répondre calmement. Voilà mon frère, voilà ma réponse. Et puis, ça passe.
Et là, je n'étais pas injurié, je te respecte parce que tu es pasteur. Donc, j'ai dit, voilà ma réponse. Je t'ai dit, bon, voilà un test où on qualifie Jésus, à lui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Tu dis, Salomon, voilà ma réponse. Et puis tu parles sans toutefois m'injurer, me traiter de mondaliste, de traiter de vaurien, de traiter que celui qui a grillé les cours, qui n'est pas là à l'école, il faut arrêter ça. Sinon, si on fouille dans ton calepin, là, tu n'as pas de doctorat. Tu n'as pas, de doctorat. Donc, il faut arrêter ça. Réponds calmement et puis ça passe. Tu es pasteur, je te respecte. Et tu es sur mon panel, je ne dois pas te manquer de respect. Allons-y, réponds à la question. C'est une question qui est très simple. J'ai dit ici, là, la phrase que je viens de lire, là, pour moi, assurons ce test-là, on octroie l'honneur et la puissance à Jésus-Christ. Pourquoi on octroie à Jésus-Christ? Il y a des questions à te poser. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est pas question. Si tu ne vas pas répondre à ça, c'est que vraiment c'est grave. Parce que ça, c'est pas question pour le moment. Moi, on va aller au tic-tac. Allons-y. Et dans tes 2 minutes, tu répondis. Mais ça injure, c'est tout. Non. Attends d'abord. Avant de mettre les 2 minutes d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, on était dans un débat fraternel. On se lançait des pics. On se lançait des petits pics pour juste chahuter. Si c'est allé dans autrement, moi, personnellement, à toi, je te présente mes excuses. Je ne suis pas venu sur ton panel pour faire parler avec toi. Voilà. Maintenant, comme il y a des petits sur le panel qui pensent que eux et moi, on est camarades pour l'instant là. Toi et moi, on va faire ça en co-live. On aura le temps d'échanger en co-live. Voilà. Je vais être sans calmement. Tu sais, en Yakuba, on dit, on laisse un musulman être bon et puis on se retire. Moi, je ne vais pas parler avec toi. Je te demande pardon. Je pensais qu'on était dans un esprit de pique. Voilà, on se chahutait entre nous. Si tu as pris ça mal, je te demande pardon. Loin de moi la pensée, c'est dans le monde de te manquer de respect. Franchement, moi, c'était juste des pics amicaux que je lançais. Voilà, si ça t'a fait mal, je te demande pardon. Je ne vais pas te frustrer. Je ne vais pas te blesser. Je me retire calmement, sans parler, vraiment, pardon. Je retire encore mon pardon. Je marche avec tes frères musulmans là. Ouais, descends avec tes frères musulmans. Où tu peux partir. Mais pas non. Tu vois? On s'en fout de vous là. Je ne suis pas fâché avec toi. C'est parce que tu as été un peu grotesque, tu es monté un peu. C'est ça qui m'a un peu. Non, on s'amusait. Moi, je te chahutais, c'est tout. Franchement, je te chahutais. Je ne suis pas fâché avec toi. Voilà. Si tu donc, pardonne-moi. Il dit papillon noir, descends avec tes musulmans. J'ai dit papillon noir, descends avec tes musulmans là. Voilà, voici un chrétien qui a pour fan des musulmans. Un chrétien qui a des fans des musulmans. Vraiment, c'est pas un jour, on va en parler. Tu crois le message de Branham? Regarde, missionnaire, si tu veux là, débat face à face. Je suis à Abidjan, hein. Je suis arrivé à Abidjan. Si tu veux, tu as mon numéro, tu m'appelles, on fait débat face à face. Divinité de Jésus-Christ. Quoi? Sur quoi? C'est chaud, hein. Divinité de Jésus. Moi, je suis pas tout à côté. J'ai dit, si tu veux débat face à face, on programme. Si tu veux, je viens à Dalois. Ça dépend de toi. Je préfère parler avec ton maître là. Tu dirais le niveau. Voilà, il fuit, mais là, il fuit. Lui aussi, il fuit débat face à face. Voici un musulman aussi. Voici un musulman aussi qui fuit débat face à face. Regarde. Non, Salomon, lui là, c'est l'ancêtre, ça dit. Missionnaire, c'est le missionnaire des musulmans. Regarde, où missionnaire est, tous les musulmans sont là. Il faut te remettre en cause les missionnaires. Ça, seulement, il est témoin. Un musulman, c'est-à-dire un chrétien qui fait débat avec ses frères chrétiens qui reçoit des dépôts des musulmans. Missionnaire, il faut méditer, hein. Pose-toi des questions. Parce que si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Un chrétien, un musulman attaque un chrétien et puis un chrétien le félicite. J'ai dit, un chrétien qui fait débat avec son frère chrétien, un musulman fait débat à ses chrétiens, c'est missionnaire. Voilà, c'est toi. C'est un Elvis qui félicite Baba là-bas. Oui, non mais ça c'est mieux. Ça c'est mieux qu'un chrétien. Ça c'est mieux. Que toi, c'est mieux. Que toi chrétien, tu te fais féliciter par un musulman. Toi, chrétien, tu te fais féliciter par un musulman, c'est très grave. C'est même très grave. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que... Mais il faut expliquer aux gens pourquoi tu es vraiment... Il dit... Pardon, explique aux gens.
Il faut expliquer que tu es un branamiste. Écris-moi, on va faire débat face à face. Peu importe les thèmes que Il faut tu veux. expliquer à tous les chrétiens qui sont là que toi, tu es un branamiste. Explique-le. Ce que tu dis là, moi, je Mato n'a pas parlé ne sais pas de quoi tu parles. Hé, petit marteau. Mais moi avec Je ne sais même pas de quoi tu parles. Petit marteau. Tu es un branamiste, hein? Oh, je dis, je ne sais pas de quoi tu parles. Il fait sa foi aujourd'hui. Laisse petit Mato tranquille. Moi, je suis là. Dans la Bible, là, Missionnaire, il ne moi, faut je pas suis là. fuir. On est là ici, il ne faut pas Et fuir. on va Tu fuis pour fuir la divinité. Si tu veux aussi, Petit marteau, pardon. Il faut expliquer aux gens Si tu veux pourquoi tu es aussi- branamiste. Il fuit pour aller ailleurs. Missionnaire, nous, on a des questions pour toi aussi. Est-ce que c'est Oui, possible posez de vos les poser? questions, pas de soucis. Ok, moi, pardon, frère, petit Ouais, Matou, vas-y. vous plaquez Isaïe Moi, 40, je pose question. Isaïe 43. Non, attends. Il Si est tu carré. poses une question, moi, Non, je suis les pas- frères, s'il vous plaît. Petit Mato, s'il te plaît, missionnaire là, tu le vois comme ça. Il dit, il n'a qu'à poser question. Nous deux. Ok, Si, vous deux. Entre vous les pasteurs, là, ça va être compliqué parce que c'est un débat Ça va même titan. pas être compliqué parce que le missionnaire va te soulever en haut, il va te faire tomber. Non, Laissez missionnaire. laisse-nous les petits Le missionnaire va te soulever, il va te faire tomber. laisse Thomas, tu vas comprendre tout à l'heure. On comprend. La vérité, là, quand on pose des questions, ça se comprend dedans. Vous laissez Tu vas Thomas. poser question, le missionnaire va te soulever, il va te faire tomber. Il faut laisser le Oui, missionnaire. J'ai dit, missionnaire, s'il veut poser question là, il pose sa question, je pose ma question, il pose sa question, je pose ma question. Et que ça se passe entre nous deux. Je suis prêt pour lui. Missionnaire, Là, comme ça. missionnaire, tu es prêt pour partir avec le papa Salomon? Sinon, moi, je vais poser ma question. Hein. Non, mais vous tous là, vous n'êtes pas de notre niveau. Les laissez, il y a parlé Salomon. Nous-mêmes, c'est Salomon même qui parle. Ah oui, tu as commencé tes investigations encore. Vous tous là, tu parles des Commencé encore. Moi, j'ai Commencé dit encore. Après, quand on va dire, vous êtes que les gens sont polis. attends, je vais Non, attends, il continue pas à Vous fâchez trop aujourd'hui là, hein? Quand on Vous va parler, fâchez trop vite. vous allez trouver que les gens toi, sont tu n'es pas un polis. débatteur sur la divinité, Ok. tu ne fais que fuir. Moi, depuis longtemps, vous me dites papillon, un fils du diable, je ne me plains pas. Vous, quand vous Non. dites un peu, toujours vous fâchez en même temps. Ah, les frères, Missionnaire, soyez... c'est ce que moi je peux te dire là, c'est qu'il faut être franc avec toi-même. Même le verset qu'ils ont pris tout à l'heure, ça parle bien de Jésus. On parle de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qui vient après là, ça parle de Jésus. Il y a une virgule. Toi, tu dis que non, ça parle de Dieu. Mais moi, je trouve que c'est illogique. Il faut prendre n'importe quel dictionnaire. Ça parle de Jésus. Parce que, on dit le seul Dieu qui donne la vie. Est-ce que Jésus qui ne donne pas la vie? Jésus qui donne la vie. La gloire. Il dit, je donne la vie à mes brebis. Elle dit la gloire, s'il te plaît. Tu veux qu'on lise ensemble le verset? Voilà, allons-y, lisons ensemble le verset. Mais comme ça, il faut dire missionnaire. Lisons ensemble le verset, je pense que c'est comme ça. Non, lisons ensemble le verset. Mais tu fais des discours, tu es là, tu dis, je suis logique. Mon verset là, Mais c'est moi si qui on l'ai donné. dit là, tu vas avoir honte. Il faut Non, laisser le frère lisons ensemble tranquille. le verset, lisons ensemble le verset. Laissez-le tranquille. Voici le verset qui est là, le verset. Si le frère veut insister là, je suis là, et qu'il pose sa question, je pose ma question aux yeux de tout le monde. Missionnaire, pasteur, je suis pasteur. Laissez-le moi, nous deux. Mon verset là, c'est affiché. Si j'ai fini, tout ce que je veux pas qu'il fasse des pics. Il me répond sagement, voilà. Et puis moi aussi, je te réponds, tu me poses ta question, je te pose une question. Et puis on s'en va. 2 minutes. Allons, pardon, excuse-moi, je vais te parler quelque chose. On va voir. Hors le débat, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un qui vénère Marie est chrétien? Tu vas où ça encore? Pardon, pour ne pas frustrer les frères, moi, je n'ai pas parlé des catholiques. Des On est ici. Pardon, On est ici, je ne suis pas faut aller venu où? frustrer quelqu'un ici. On est ici. On est dans le thème. Lui, là, il ne veut pas. Tu le vois comme ça, missionnaire ne peut pas faire quelque chose à un mois. Missionnaire, quand tu vois, là, il sait que s'il va loin à un mois, là, il va perdre sa crédibilité sur les allons-y. Allons-y. C'est comme un serviteur d'Allah. Comment ça fuit comme ça, à rigoler, c'est très sérieux. S'ils amènent les dieux, il va dire ça. Il ne veut pas aller loin à moi. Lui-même, il sait que si lui, là, il part à loin avec moi, il va perdre sa crédibilité. Salomon, Lui-même, il sait. S'il dit c'est fou, là. Salomon, on n'a qu'à lire ton texte. S'il te plaît, on n'a qu'à lire ton texte. Allons-y. Moi, je dis ici, on parle du Père. Toi, tu dis on parle de Jésus. Allons-y, on lit le texte.
On dit, je te recommande. Le te là, c'est pour qui? Le te, c'est pour Timothée. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit, Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Premier point. Donc, il y a un qui donne la vie, c'est Dieu. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Donc, Jésus a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Donc, il dit, je te recommande, virgule, de garder le commandement. Donc, c'est Timothée qui doit garder le commandement devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je poursuis. Il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul demande à Timothée de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Il poursuit. Pardon, Pépéti m'a fait monter légèrement le texte. S'il te plaît. Merci. Voilà. Ok. Il dit, devant Jésus-Christ, il dit l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps. Qui va manifester Jésus-Christ? C'est le Père, c'est le Dieu vivant. Il poursuit, il dit que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain. C'est le seul souverain, le bienheureux là, c'est lui qui va manifester Jésus-Christ. Et c'est clair. Il dit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Le seul qui possède l'immortalité, qui ne meurt jamais, c'est Dieu. Et il habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vue et ne peut voir. Jésus a été vu. Lui n'a jamais été vu. Tout à l'heure, on a lu dans Jean 5, 17. Il n'a jamais été vu. Aucun œil ne l'a vu. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Toutes les apparitions de Dieu ont été des théophanies manifestées. Sinon, Dieu dans son essence, personne n'a jamais vu. Voilà ça. Donc, en quoi ici, on parle de Jésus? En quoi? Dans le texte là, en quoi on parle de Jésus? On ne parle pas de Jésus. C'est pas vrai. Voici ma réponse. Hein. Si tu finis de répondre, moi je vais te poser ma question. Merci. Vous avez vu les frères, c'était tellement clair, je le dis ou je l'affirme, je le proclame, que le frère, vraiment, il a mal compris ce verset. Une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point, et le frère fait des analyses. Il explique le verset. Or, le verset même s'explique lui-même. Mais il a tendance à expliquer le verset, puisque lui-même, il a le doute. Il faut qu'il ajoute des additifs. Deutéronome chapitre 4, verset 2, Proverbe 30, verset 6, Apocalypse 22, le verset 18, la parole de Dieu dit que personne n'augmente ni retranche à la parole du Seigneur. Vous avez vu, il a augmenté, il ne fait qu'expliquer. Or, le verset est clair. On dit, écoutez très bien, il faut descendre. Et de vivre sans taille jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je te recommande, voilà. Je te recommande devant Dieu et qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît ici. C'est Jésus-Christ de garder belle confession. Oui, de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que manifestera en son temps le bienheureux. D'abord, il est le bienheureux, le seul souverain. Jésus est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul, c'est ça qui le dérange, possède l'immortalité et il faut toucher, possède l'immortalité, qui possède une lumière inaccessible, qui habite une lumière inaccessible et nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Dit Amen. Vous avez vu, il dit que Dieu ne se voit pas. Mais moi, ça me fait rigoler. Genèse 18, le verset 33. Abraham a eu des échanges avec Dieu. Exode chapitre 24, verset 9. Il fait que le frère là affiche le verset. On va lire, comme vous êtes allé à l'école là. Et vous allez écouter ce qui est écrit là. Exode chapitre 24, verset 9. Le frère va écouter. Mais c'est très clair. Moi, ça me fait rigoler quand même quand le frère dit ça. Monte vers Moïse et Nabib, Abihu et son Israël, ils virent le Dieu d'Israël. Que veut dire voir ici? Le verbe conjugué au passé simple au pluriel. Ils virent le Dieu d'Israël. Il y a eu contact.
Ses pieds étaient comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et le frère qui est le frère missionnaire là, moi je ne le vois pas, mais lui, il peut déjà voir l'habit que j'ai porté, mais moi, je ne peux pas voir. Exode 24, verset 9, on dit d'afficher le verset. Et tu vois, ici, ils virent le Dieu d'Israël. Et puis, ils ont commencé à décrire. C'est parce qu'il y a eu contact visuel. Frère, moi, je n'ai pas trop te forcer. Je sais que je prie pour toi que vraiment le Seigneur te touche, afin que tu puisses vraiment comprendre. Parce que la Bible dit dans Luc 24, verset 44 à 45, il leur ouvrit l'esprit, ils comprissent l'écriture. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je t'écoute. D'accord. Petit Marato, je veux que tu me rendes un service, s'il te plaît. Est-ce qu'ici, ils n'ont pas vu Dieu? Je dis... On a rappelé un chat GPT. Adam. Moi, j'ai... Toi, tu es pasteur. Missionnaire, toi, tu es pasteur. Toi, tu vas expliquer Bible et chat GPT. Tu es pasteur, puis tu fais appel à Jat. Toi, tu es ma Tout à l'heure, toi-même, tu as eu recours à chat GPT. Toi, tu es ma moi, j'ai fait recours à moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis... Lui, il n'est pas pasteur. Toi, tu es pasteur. Moi, tu vas mentir si voilà deux pasteurs qui ont le Saint-Esprit. Je viens. Voilà deux pasteurs qui ont le Saint-Esprit. Un dit ça, l'autre dit ça. Qui a raison? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Si tu veux, tu as raison. ChatGPT ne peut pas donner raison ici. Il faut poser question à la missionnaire. Et puis moi-même, j'ai une dernière question. Allons-y. On va prendre Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Mais il a même versé les musulmans. Musulmans, même versé les musulmans. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Calme-toi. Est-ce que j'ai dit qu'il faut lire? Est-ce que j'ai dit qu'il faut lire? Pardon. Hein? Est-ce que les musulmans ont versé dans la Bible? Moi, je ne sais pas pourquoi vous attribuez des versets aux musulmans. Le verset préféré, Jean 20, 17. Modali, c'est pas la Bible. Bon, d'accord, lis le verset maintenant. Lis le verset maintenant. Ça, c'est le verset des musulmans. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pasteur Timothée, quel est le Dieu qu'on a en commun ici avec Jésus? Parce qu'il dit, il monte vers son Dieu qui est notre Dieu. Vers son Père qui est notre Père. Quel est le Père qu'on a en commun avec Jésus ici dans ce texte-là? Je t'écoute. Merci. Tu as vu, je vais te répondre. Je n'ai pas fait des commentaires pour ajouter sur la parole du Seigneur. Je vais donner un verset. Et puis le verset là que je vais donner va expliquer ce verset. Le Père. On va aller interroger Jésus lui-même. Tu vas voir, il faut écouter. Parce que toi, quand je vais donner mon verset là, tu vas commenter mon verset. Tu commentes mon verset. Moi, je donne un verset. Frère, il faut prendre Jean 14. On va interroger Jésus lui-même. Jésus va nous répondre. Le Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, dont Jésus parle là, c'est qui? On va interroger Jésus. Jean 14, folie. Tu es là? Vous m'entendez? Côté quand même
Allô, vous m'entendez? Oui, seulement, je Allô? pense que Ouais, on t'entend, très c'est bien. bon? le débat vif, chacun devait quand même apporter son plus pour éclairer. On est dans un C'est bon? débat un peu truc quoi. C'est pas un truc. Si on finit, moi je vous laisse parce que missionnaire et moi, il pose sa question, il veut pouvoir poser sa question. On va faire au moins. Si on finit, on va pas trop durer que ça. Comme vous êtes là, vous plaignez et vous en train de plaider, donc on va essayer de voir. Allons-y. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il faut remonter au 8 là d'abord, s'il vous plaît. 8, au verset 8 d'abord. Voilà. Philippe lui dit, Seigneur, montre. Voilà, allons-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, il voulait voir qui ici? Les frères qui étaient en haut là-bas. Philippe voulait voir qui? Le Père, parce qu'il a parlé du mot Père, Père. Pour rester dans ce canevas, je donne ce verset-là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe voulait voir qui ici? Philippe voulait voir le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Allons-y un peu, il faut monter. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ici, complément circonstancié de lieu. Le Père demeure où? Dans le ciel, parce que Philippe voulait voir le Père. Donc Philippe pose la question, il voulait voir le Père et Jésus lui dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ici, c'est un complément circonstancié de lieu. C'est où le Père? Philippe, le Père que Philippe demande là, il est où? Il dit ici, il est en lui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais que le Père qui demeure en moi. Complément circonstancié de lieu. Donc le frère, voilà ta question. On a demandé à Jésus-Christ, entre moi avec Jésus, le plus éloquent, c'est Christ lui-même. Donc je m'arrête là. Sinon, il y a plusieurs versets que je peux donner, mais pour ne pas aller trop loin. Ok, missionnaire, vas-y. Rebondis rapidement. Ma question. Faut rebondir rapidement, et puis on va chap. Jésus dit, je monte vers mon Père. Jésus monte vers qui? Tu ne me diras pas Salomon que Jésus monte vers lui-même. Il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus dit, lui son Dieu là, c'est aussi mon Dieu, moi missionnaire. Non, toi là. C'est pas moi qui ai écrit. C'est lui qui a écrit. Pardon, missionnaire, pardon-moi, je dois partir d'ici 45. Non, je vais te poser une question. Je ne parle pas avec toi, je parle avec Salomon. Non, j'ai dit, je vais te poser une question, tu vas me poser une question. Je te pose une question, tu me poses une question. C'est bon? Petit Mato, je vais juste compléter ce que le pasteur Salomon a dit sur ce verset qu'il a dit là. Attends. S'il te plaît, Petit Mato. J'ai dit, attends, je vais demander à missionnaire s'il est d'accord. Missionnaire, je te pose une question, tu me poses une question. Question. Je pense que vous avez sur ce verset. Missionnaire. Faut poser ta question et t'écoute. Ok. Pour toi, est-ce que Jésus est Dieu? Non, Jésus c'est le Fils de Dieu. C'est pas la question. Hein. Est-ce que Jésus est Dieu? Il n'est pas Dieu ou bien il est Dieu? Il n'est pas Fils de Dieu, Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Ok. Donc, je vais répondre. Non, ça pose la question, c'est fini. Tu n'as pas dit une autre question encore. Ok, non, j'ai dit, je vais répondre maintenant. Tu as dit Jésus n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà. Donc moi, je pense que nous, là, nous sommes chrétiens parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Missionnaire dit, Jésus n'est pas Dieu. Donc, il y a Dieu. C'est-à-dire, c'est la même thèse que les musulmans. Il faut lui demander Jésus est quoi? S'il est un homme, un ange, il doit répondre à ça. Avant même que tu ne développes, frère. Non, voilà. Parce qu'on ne connaît pas sa position. Si Jésus-Christ est un ange, un homme, ou soit Dieu. Là, s'il répond, tu vas lui poser la question. Voilà. Non, garde la question là. Moi, je voulais juste ça. Toi, tu vas lui poser la question pour savoir si maintenant, puisque la date dit d'abord en premier lieu qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Donc, moi, je vais juste montrer, voici des chrétiens qui se disent chrétiens. Or, chrétien,
c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est parce que nous croyons qu'il est Dieu que nous sommes chrétiens. En aucun cas, tu peux être chrétien parce que lui-même, il a dit dans Jean 16, le verset 9 que, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est Jésus qui parle. Donc moi, je pense que le missionnaire n'est pas chrétien. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu et puis être chrétien. Moi, je pense que soit tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es féticheur, tu es kémite. Parce que tous les chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, c'est ce que nous prêchons. Jésus-Christ mort et ressuscité. Et je comprends pourquoi le panel est plein de musulmans. Parce que les musulmans aussi ont la même pensée que toi, missionnaire. C'est pourquoi ils t'envoient des fleurs. C'est pourquoi ils t'aiment. Parce que tu as dit, tu vas dans leur sens. Parce qu'eux aussi disent que Jésus n'est pas Dieu. Pour nous là, Dieu. Pour nous là, Sam... Peut-être, toi, forcément le faire comprendre. Il faut laisser la parole aux autres. Avec nous aussi, on va intervenir. Non, Tom, il va descendre. Mais Sam, il faut laisser, il va finir d'abord. Mais c'est pas quand même. Passe la parole aux autres. Mais et ça, puis, tout le monde n'est pas obligé de parler. Parce que quand tu expliques et puis tu dis qu'il n'est pas chrétien. Voilà, on va avancer. Tu vas remonter plus tard. Quand je vais finir de parler. Le missionnaire n'est pas chrétien. Genèse jusqu'à Apocalypse, nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Et lui-même, il le confirme. Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Il n'y a pas deux alpha, il n'y a pas deux tout-puissants, il y a un seul. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. C'est Jésus-Christ. Au verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a aucun homme, aucun ange qui peut tenir la clé des séjours des morts. Aucun ange ne peut dire qu'il est le premier ni le dernier. Aucun homme ne peut dire qu'il est le premier et le dernier. C'est Jésus-Christ seul. Et nous disons qu'il est le Dieu tout-puissant. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, tu es un païen. Voilà, je comprends maintenant pourquoi les frères t'appellent papillon. Parce que moi, je ne voulais pas rentrer dedans, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi les frères le disent. Je peux poser ma question. Il me dit, gars, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et Jésus-Christ a été adoré plusieurs fois. Voilà. Oui, on a compris maintenant. Moi, j'ai compris que tu n'es pas musulman. Voilà. Tu n'es pas chrétien. Vas-y, le musulman. Oui, le musulman, vas-y. Non, il n'y a pas de Monsieur le musulman, ce n'est pas un problème. Oui, tu sais, ce qui me rassure, je viens, tu as lu un verset qui me rassure. Il dit, je détiens la clé. C'est lui seul. Moi, je te pose la question. Écoute bien ma question. C'est quel verset? Apocalypse 1, là? Non, écoute bien ma question. Écoute. Est-ce que tu reconnais que Jésus... Parce que ma question est à deux volets. Est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu? Tu as une question, hein? Tu as une question. D'accord. Nous tous, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, je te pose la question. Jésus est le Fils de quel Dieu? C'est fini? C'est que là. Ok. Jésus, il demande, Jésus-Christ est le fils de quel Dieu? Hey, papa, je vais te lire avec la Bible. Matthieu 16, 16. Vraiment, regarde. Je vais commencer à partir du verset ici même. 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Hey, moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fils de Dieu là, missionnaire, c'est pas un enfant avec son papa à côté. Fils de Dieu là, c'est Dieu fait chair. Philippiens 2, le verset 5. Fils de Dieu là, c'est Dieu fait chair, c'est-à-dire Dieu venu dans sa création, sous la forme d'un être humain. C'est ça on dit fils. Fils veut dire quelque chose qui est sorti d'eux.
Quand on dit fils, c'est quelque chose qui est sorti d'eux. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Maintenant, regarde, Isaïe 42, Isaïe 35, le verset 4. Isaïe 35, le verset 4, il dit quoi? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Comme Dieu ne peut pas venir lui-même dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Il faut qu'il prenne la forme d'un être. Et quand il prend cette forme, quand il vient, il est appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas accepté qu'il soit fils de Dieu, parce que fils de Dieu, c'est Dieu. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est qui? C'est le oint de Dieu, le Christ, l'image de Dieu. Colossiens 1, le verset 15. Moi, il te parle avec verset, il ne fait pas philosophie. Colossiens 1, le verset 15. L'image de Dieu, c'est Dieu. Tu es parti à l'école. Quand on dit l'image d'une ampoule, c'est une ampoule prime. L'image d'un triangle, c'est un triangle prime. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas voir, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, c'est Jésus qui a créé, et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Le lui est mis pour Jésus et pour lui. Jean 1, je chute par là, Jean 1, le verset 18 à 19. Tu vas comprendre quelque chose. Personne n'a jamais vu Dieu, parce qu'il est esprit. Jean 4, verset 24. Le Fils unique, qui est Jésus, qui est dans le sein du Père. Voilà pourquoi il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Lui qui a vu Jésus a vu Dieu. On ne peut pas voir un prophète voir Dieu. Mais si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu parce qu'il est sorti. Il est sorti d'eux. Voilà pourquoi on dit fils. Fils là, c'est pas comme toi tu l'entends. J'ai mon enfant A, j'ai mon enfant B. Non. Fils de Dieu. Fils d'un homme est différent de fils de Dieu. Fils de Dieu là, c'est Dieu lui-même. Fait chair, papa. C'est ça que tu ne comprends pas en fait, c'est ça qui te fatigue. Il y a trop de versets. Mais là, je ne vais pas aller long. Juste ce petit enseignement seulement. C'est la parole missionnaire. Vous voyez, je vous ai dit et je le dirai toujours, le modalisme c'est un cancer. Simple question. Jésus est le fils de quel Dieu? Il a récité tous les versets qu'on lui a appris. Sans rien dire. C'est dangereux. C'est dangereux. Je veux dire que le mot... Et c'est dangereux. Mais bon, on va essayer de vous aider. Je vais te montrer ce qu'on appelle fils de Dieu. 1 Jean 5, le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Oui. Ok. Il va nous montrer fils de Dieu. Vas-y. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime celui qui est né de lui. C'est aussi simple. Depuis quand dans la Bible, fils de Dieu est égal à Dieu dans la chair? Ça, c'est une invention. Aucun texte ne le dit. Tu as tourné, c'est une interprétation que vous faites. Fils de Dieu, c'est ce qui a été engendré par Dieu. Même nous là, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous subissons l'engendrement spirituel. Et vous racontez quoi même, les modalistes? Simple question. Jésus, il est le fils de Yahweh. Oui. Il est le fils du... Et vous racontez quoi? Il a toujours dit. Dieu lui-même dit, celui est mon fils bien-aimé en qui mis toute mon affection. Dieu est égal à Dieu dans la chair. C'est quelle invention ça, la chair? Il y a quel verset, il y a quel apôtre qui a enseigné ça? Mais vous tuez vous-même. Et ça, il dit que ce qui a influencé la foi chrétienne, c'est le branhamisme. Tous ces thèmes-là, ce sont des thèmes branhamistes. Dieu dans la chair, Dieu dans la chair. C'est faux. Jésus, c'est le fils de Yahweh. C'est le fils du Dieu d'Israël. Petit Mato, je peux poser ma question aussi. Frère, il parlait de la
Il parlait, tu n'as pas bronché. Je parle, pourquoi vous vous démutez? Ah, vas-y, vas-y. Attends, le live me bug. Il y a Salomon qui bug, il y a Lévite qui bug. Les frères là bug. Je sais pas si c'est le live qui bug. Hein. Vas-y, missionnaire. Oui, missionnaire que Jésus n'est pas Dieu. C'est je voulais aller dans le sens de cela. Parce que Salomon, tu bugs fort. Hein. Salomon bug, mais c'est moi je bug. Tu bugs, Salomon. On n'est pas fini de parler, vous me coupez le live. D'accord. Jean 14. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non, le live me bug. Le live bug. Ouais, c'est Salomon qui bug.